Bonjour à tous, aujourd'hui on m'a demandé de revoir un petit peu la pâte sucrée et puis le fonçage euh, pour foncer, avoir une cuisson à blanc avec des bords qui restent bien droits et qui ne retombent pas à la cuisson. Donc pour ça il y a plein de recettes possibles, moi je vais vous en donner une toute simple avec 4 ingrédients, mais après il y a des petites subtilités qu'il faut respecter euh, pour favoriser, pour se mettre toutes les chances de notre côté pour avoir une belle cuisson. Après, on n'est pas à l'abri d'avoir quand même des bords qui retombent. Et si on veut éviter ce souci-là, on peut aussi très bien cuire avec des pois à l'intérieur, soit des lentilles, soit des petits pois en céramique, des choses comme ça. Mais normalement, on peut avoir des recettes qui tiennent sans mettre de pois à l'intérieur, avoir une belle cuisson, une pâte bien régulière. Et pour ça, je vais vous en expliquer la réalisation dans cette vidéo. Alors, comme je vous l'ai précisé, on va avoir 4 ingrédients. Donc 100 g de farine, 50 g de sucre glace, 40 g de beurre et 20 g d'œufs. Donc, je vais vous faire la réalisation à la main. Et on va le faire par sablage. Donc on va mélanger déjà nos poudres ensemble. Et on va incorporer notre beurre. Et on va donc sabler jusqu'à avoir un résultat homogène de forme de semoule de sable. Mon beurre, ma farine et mon sucre glace sont sablés. Donc on a une consistance de sable très fin. On va donc maintenant faire un puits et incorporer notre œuf. Et donc quand notre pâte est homogène, on ne la travaille pas trop longtemps, sinon on va donner du corps à notre pâte, et du coup après pour le fonçage on va avoir du mal. Donc là, dès qu'elle est phrasée, on la met en film et on la laisse au minimum 30 minutes au frigo. Donc plus on l'aplatit facilement, assez finement dans notre film, plus vite elle va refroidir et plus ça sera facile après par la suite. Donc là c'est parti pour 30 minutes de frigo. Ma pâte a eu une demi-heure de frigo. On va maintenant la baisser. Cette recette-là est faite pour un cercle de 20 cm de diamètre. Une fois que j'ai abaissé ma pâte, on pense à la piquer. Si on a une poêle perforée, comme celle-ci, on n'a pas besoin de la piquer, puisqu'en fait le but de piquer la pâte, c'est de laisser passer l'air pour éviter qu'elle ne fasse des bosses, un bosselage au moment de la cuisson. Donc moi, comme je vais la cuire sur plaque perforée, sur feuille perforée, je ne vais pas la piquer. C'est inutile. J'ai au préalable bien beurré mon cercle, donc il faut bien prendre soin de beurrer vraiment partout, puisque s'il y a à un endroit sur le cercle une partie qui n'est pas beurrée, la pâte ne va pas coller. Le beurre a deux utilités. Dans un premier temps, bien coller au cercle au moment du fonçage, et dans un deuxième temps, aider sur le fait que la pâte va se décoller du cercle à la fin de cuisson. Donc il faut bien prendre soin de bien coller, de bien beurrer notre cercle partout. D'accord ? Donc ma pâte est abaissée,
je vais venir la foncer. Alors il y a plein de techniques de fonçage, moi je vous montre la mienne. Je descends dans un premier temps ma pâte dans mon cercle. Et une fois que ma pâte est positionnée grossièrement, je vais venir lever mon cercle et descendre ma pâte légèrement sous mon cercle. En la plaquant bien contre mon cercle, de manière à ce qu'elle colle bien au cercle. Je redescends mon cercle. Et j'ai donc un bel angle droit partout sur ma tarte. Et donc après, avec un petit couteau, on vient enlever l'excédent de pâte à l'aide d'un couteau d'office. Alors on peut aussi le faire avec le rouleau, évidemment. Et je viens placer mon fond de pâte, mon fond de tarte, sur ma plaque. À l'aide des chutes, on peut peut-être faire une tartelette. Nous avons donc un fond de 20 cm plus un individuel, histoire de passer notre chute de pâte. Il nous reste quasi rien après avec cette recette-là. Je vais les replacer une demi-heure au minimum au frigo et après je passerai à la cuisson. Donc ma pâte a eu encore 30 minutes de frigo, elle est bien froide. On va donc maintenant l'enfourner à 150 degrés pendant 30 minutes, voire 40 pour la grosse pièce. Pourquoi 150 degrés? Puisqu'on veut vraiment torréfier notre pâte à cœur, vraiment prendre le temps de cuire notre pâte. Donc le fait de cuire à 150, on va colorer doucement l'extérieur et bien cuire à cœur. On pourrait cuire plus fort, mais ce qu'il y a, c'est qu'on colorerait tout de suite notre pâte, et à l'intérieur de notre pâte, ça ne serait pas forcément cuit ou bien cuit. Du coup, on aurait moins d'arômes en dégustation. Donc le fait de cuire à 150, c'est plus long, mais on a plus de goût par la suite. La cuisson est finie, donc on a eu 30 minutes de cuisson pour la tartelette et pas moins de 40 minutes pour la grosse pièce. Donc les bords sont restés bien droits. On a une belle couleur, une belle coloration, homogène, donc voilà. Voilà pour le fonçage et la cuisson à blanc. On peut donc très bien faire le même procédé avec un cercle non perforé, avec une cuisson sur feuille, ça c'est pas le problème. Le fait d'utiliser le matériel que j'avais dans cette vidéo, c'est que la cuisson est beaucoup plus homogène et que du coup c'est ce qui nous permet d'avoir une belle coloration homogène. Si on prend un cercle non perforé, on aura une coloration sur le dessus, sur le dessous, et ça sera un peu moins cuit, on aura une coloration différente sur le centre de la tartelette. Donc aucun problème si vous le faites à la maison avec un cercle plein, non perforé. Voilà. Le secret pour ne pas avoir les bords qui retombent, c'est mettre du froid avant le fonçage, mettre du froid après le fonçage, éviter de corser la pâte au moment du pétrissage, ne pas reprendre la pâte 50 fois, moins on va travailler notre pâte et moins elle bougera à la cuisson, moins il y aura de retrait, et donc le fait que les bords retombent.
On pense bien à beurrer son cercle, histoire que la pâte colle bien aux parois. Et normalement, on n'a aucun problème. Eh bien, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.